Chers auditeurs de Radio Espérance, bonjour. La France est sous le choc après le meurtre au couteau d'une surveillante de collège par le jeune Quentin, meurtrier à 14 ans seulement. Chacun cherche des explications à l'impensable. Interrogée sur la chaîne CNews, la psychologue Marie-Estelle Dupont dresse un constat, je la cite. « Il y a une génération de jeunes déprimés ou très violents. Nous avons énormément de dépression. C'est la catégorie de la population qui va le plus mal, qui est le plus sous psychotrope et c'est très préoccupant. Il y a énormément de violence, dit-elle. » Et la psychologue de citer, parmi les raisons de cette situation, l'impact désastreux des mesures de confinement pendant la crise sanitaire. Je cite Marie-Estelle Dupont, « Ils ont été privés de tout ce dont ils avaient besoin pour devenir des adultes équilibrés, dit-elle. » Et sur BFM TV, le célèbre neuropsychiatre Boris Cyrulnik a également défendu cette thèse. Les mesures de confinement ont été, dit-il, une agression neurologique, c'est le terme qu'il emploie. Et il poursuit. Le cerveau, pendant le confinement, n'a pas été stimulé. Or, pendant l'adolescence, les neurones fonctionnent de plus en plus vite, avec de moins en moins d'énergie. Cette période sensible du développement du cerveau des adolescents a été ratée. Ils n'ont pas appris à maîtriser leurs pulsions, à exprimer leurs émotions. Ils sont restés centrés sur eux-mêmes. C'est un trouble de la relation qui s'est mis en place avec un nombre faramineux de dépressions d'adolescents. » Fin de citation. Cependant, le confinement, bien sûr, ne suffit pas à tout expliquer. Et Marie-Estelle Dupont dessine un tableau malheureusement assez réaliste de la situation. Je cite. « La société est de toute évidence malade. Dans une famille dysfonctionnelle, ce sont souvent les enfants qui portent le symptôme. Je crois que notre société, comme une famille malade, et certains jeunes en manifestent la symptomatologie. » Elle pointe notamment du doigt notre optimisme technologique, dit-elle, qui nous a laissé mettre entre les mains des enfants des jeux vidéo violents, voire très violents. Je la cite encore. « On a gommé la frontière entre le bien et le mal, entre le virtuel et le réel, entre la vie et la mort. » La suite de son propos est un exposé sans concession d'une série de vérités crues sur les évolutions sociétales contemporaines. Je cite encore Marie-Estelle Dupont. On a fait sauter toute la colonne vertébrale de la société. On a horizontalisé la relation entre les adultes et les enfants. On a fait sauter les interdits structurants. On a fait sauter les figures d'autorité. On a méprisé la connaissance. L'idéologie est entrée à l'école. Et de proche en proche, on a tordu complètement notre anthropologie. Fin de citation. Je souscris à cette analyse. Nos enfants grandissent dans une société malade qui a tordu les repères anthropologiques les plus élémentaires. Ce que nous pouvons faire à notre niveau, à notre modeste niveau, c'est de prendre soin, bien sûr, de l'éducation des enfants et, c'est mon conseil du jour, aussi de cesser d'avoir peur. Ne plus craindre de passer pour vieux jeu, de passer pour rétrograde ou technophobe. Ne plus craindre que les modes de vie de nos enfants soient en décalage avec leurs camarades et avec leur temps. Vivre avec son temps est une valeur creuse. Il faut savoir vivre quand il le faut à rebours de son temps.